Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a été reçu en audience hier par l'émir de l'État du Qatar. L'information partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. Vous en saurez davantage dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce jour par Francis Ola Farami. Les candidats à l'examen du CEP sont déjà en examen blanc. On en parle au cours de cette matinale. On suivra l'opinion de quelques Béninois de la diaspora sur le retour de la 27e œuvre royale au Bénin, notamment le retour du Cataclé. On en parlera. On parlera également du Bénin qui a conclu un accord avec le Luxembourg. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Anaël Vianney-Dourou. Au sommaire de cette page des sports, le résumé de la 31e journée de la Ligue professionnelle de football. Soneb Dadje FC renforce leur place de leader de la poule A avec sa victoire sur l'AS Takouné. Paris accueille la soirée de distinction du Ballon d'Or. Tout ceci sera présenté par le reporter sportif. Juste après Aneldo avec la page des sports, je vais faire venir en plateau en duo, notamment Comlan Quentin Amousso pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Dans la définition du jour, l'expression à pile ou face est à découvrir. Dans les trucs et astuces, quelques solutions naturelles pour enlever les graisses tenaces en cuisine vous seront exposées. Le prénom du jour avec Romaric Djesugo Gbenou, le prénom Pernel est à découvrir et les prévisions astrologiques avec Nanserine Fatoumbi, à en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vos chers amis internautes. Les natifs du signe vierge paraissent les plus favorables pour le compte de ce mardi. Natifs du signe, grâce à votre bonne humeur du jour, vous êtes assurés de vivre de bons moments et de récolter de belles satisfactions. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. On démarre cette une des journaux comme il est de coutume sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette parle d'une affaire de harcèlement par biais électronique à une affaire criminelle. Ça se complique pour l'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rondeillon. Le Canard écrit que Louis-Philippe Rondeillon est loin de connaître le sort que lui réserve la justice béninoise.
L'ex-patron de la police nationale doit rester encore en prison pour une durée non encore déterminée alors qu'il était prévu qu'il soit fixé ce lundi 19 mai 2025 sur son sort. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette s'est purement et simplement déclarée incompétente, renvoyant son affaire en instruction. Le dossier a entre-temps évolué de harcèlement par biais d'une communication électronique en affaire criminelle. Retrouvez d'amples précisions à la page 3 de la livraison. Dossier Parti libéral sur la piste de blanchiment de capitaux. Un riche homme d'affaires arrêté et gardé à vue. Son identité à découvrir à la page 4. Dialogue entre formations politiques régulièrement enregistrées au Bénin. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane reçu au siège du parti politique Union progressiste Le Renouveau par une forte délégation de la dite formation politique, laquelle délégation avait à sa tête le président Joseph Fifame Djogbenou. Secteur des médias, imminente collaboration entre la HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, et les Émirats Arabes Unis. On lit à l'oreille droite Journal École, Hadj 2025, le lieu de rassemblement des pèlerins, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution. Les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation ce matin en manchette parle du Qatar et du Bénin, un nouveau souffle à la coopération bilatérale. Vous avez en illustration une photo prise hier sur laquelle on aperçoit le président Patrice Talon reçu par l'émir du Qatar. On lit également à la une du quotidien de service public, Dr Zulkiful Salami, l'architecte discret de la coopération arabo-africaine. L'article qui vous renseigne sur ses prouesses est à lire à la page 2. Projet de nouvelle gare routière à Weiho 1, vie quotidienne dans un milieu désormais menacé. Dieudonné Dagbito, directeur exécutif d'Amnesty International au Bénin, je cite, il faudrait que ces expulsions se fassent dans les règles afin que les droits de ces personnes soient respectés. Fin de citation. Retrouvez le dossier de la rédaction de Fraternité sur ce sujet aux pages 2, 3, 4 et 5. Fraude avec des instruments de mesure non conformes, le commerce sur fond de méfiance. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal à travers une publication d'un article aux pages 6 et 7. Le matinal ce matin en manchette communique, grande question régionale et internationale, convergence de vues entre Patrice Talon et Al-Thani. Le Canard écrit qu'à l'invitation de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, émir du Qatar, le président Patrice Talon, président de la République du Bénin, a effectué une visite de travail à Doha le lundi 19 mai 2025. Occasion pour les deux personnalités de donner un coup d'accélérateur à la coopération entre les deux pays. Ceci, le Canada mentionne 3 points. Une nouvelle impulsion donnée à la coopération entre le Bénin et le Qatar. Un partenariat annoncé entre Qatar Airways et Amazon Airlines. Les réformes économiques et sociales du gouvernement saluées. L'article à lire en page 2. Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. À la page 2, lisez des détails sur le dossier de Louis-Philippe Rondéon envoyé en instruction. Matin libre ce matin en manchette, bitumage à Fidrosset-Filleyon. Une clôture illégale dévie le projet routier et menace les riverains. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse à la page 3 de la livraison. Le Béninois libéré ce matin en manchette, aussitôt en poste et visite de son président avec beaucoup de gains pour le pays. Bida, l'enfant béni de Talon, titre Le Canard, rencontre au sommet. Abdoulaye Biotchane et Joseph Fifame Djogbenou explorent des perspectives communes. Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin en manchette. Festival international Racine d'Agoni, un programme riche pour les festivités inoubliables. Bénin intelligent ce matin en manchette, Start-up, Innovation, Coopération. Le Bénin entre dans l'ère Star Venture. Le Canada écrit que le Bénin
Bénin devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à intégrer le programme Star Venture, une initiative de la BERD soutenue par le Luxembourg visant à accompagner les startups innovantes à fort potentiel. Lancé à Londres, ce programme stratégique marque une avancée majeure pour l'écosystème entrepreneurial béninois. L'emblème du jour ce matin en manchette, recherche de ferraille au Bénin, les étrangers, véritables chercheurs d'or, retrouver des précisions sur l'article du Canard à la page 3 de sa livraison. Éduc Action, le Canard spécialiste des questions éducatives avant le dernier virage, révision à haute intensité dans les collèges, retrouver des détails aux pages 7, 8 et 9 du constat effectué par la rédaction. Édition 2025 de la SMAE, la CBO-EPT et l'organisation non gouvernementale Éducation pour une éducation sans rupture. Retrouvez des détails sur cette initiative dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le pays émergent ce matin en manchette. Élection générale de 2026, le parti politique Les Démocrates alerte sur les dispositions du code électoral et fait des propositions pour un scrutin apaisé. Éric Houndété, premier vice-président de la dite formation politique, je cite, « Nous nous mobilisons, nous allons surveiller le suffrage du début jusqu'à la fin pour la manifestation de la vérité des urnes. Le piège de 20%, ils tomberont là-dedans. » Retrouvez des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison. Dynamisme Info ce matin en manchette, élection générale de 2026 inclusive et apaisée. Le parti politique Les Démocrates insiste sur la relecture du code électoral. Décryptage info à présent, entrepreneuriat innovant. Le Bénin, premier pays d'Afrique subsaharienne, a bénéficié du programme Star Venture. La priorité ce matin en manchette, Patrice Talon au Qatar. Pour le Bénin est toujours le Bénin. Retrouvez des détails à la page 12 de la page matin du Canard qui communique à sa une corruption de cadres dans l'exercice de leurs fonctions. Le risque devient grand pour les mises en cause. Retrouvez les motivations de ce titre en deuxième de titre à la une dans les colonnes de la livraison. Le grand jury ce matin à sa une. Examen de fin d'année au Bénin, Hippolyte Arondemais du Bloc républicain fait de l'éducation son combat. 1500 kits scolaires offerts aux candidats du certificat d'études primaires des communes d'Abomey-Calavi et de Soava. La tribune de la capitale, déclaration d'utilité publique d'un domaine à Rouiho, déjà tranché par la Cour suprême. Déclaration d'utilité publique d'un domaine à Rouiho 1 déjà tranché par la Cour suprême. Patrice Talon laissera-t-il la mairie de Cotonou discréditer l'état de droit? De quoi parle le Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale, les quotidiens. N'oubliez pas, ils sont disponibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Ils sont également accessibles via leurs sites respectifs. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Farami, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Anaël Dou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le président Patrice Talon qui a été reçu hier par l'émir du Qatar. En effet, Patrice Talon était annoncé au Qatar depuis quelques jours déjà. Hier, le chef de l'État béninois a été reçu par son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Une rencontre qui a été le théâtre d'échanges qui ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Qatar et le Bénin. Compte rendu. Les discussions entre les deux chefs d'État ont porté autour du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Le Qatar et le Bénin partagent ensemble une vision d'un monde équilibré, un monde en paix. Et les deux chefs d'État ont décidé
d'accélérer l'alignement entre nos deux États sur les questions politiques et de stabilité à travers le monde, mais aussi dans les différentes régions, y compris les régions africaines. Sur le volet économique, les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer l'intégration économique de nos deux États et de faire en sorte qu'il y ait une plus grande coopération économique entre le Bénin et le Qatar de façon concrète. Et comme cela a été annoncé dans le communiqué conjoint diffusé par les deux États, le Qatar et le Bénin ont décidé de travailler dans le domaine de l'aviation civile avec comme effet immédiat la mise en place d'un partenariat entre Qatar Airways et Amazon Airlines, qui est le nouvel avionneur béninois, mais aussi de travailler à l'ouverture très prochainement d'une ligne directe, d'une liaison directe entre Doha et Cotonou qui pourrait être opérée par Qatar Airways. D'autres domaines d'investissement économique ont été également abordés et feront l'objet d'un développement conjoint par des équipes et comités techniques mis en place par les deux chefs de l'État. Dans le domaine de la culture, qui est un élément essentiel de la politique et de la volonté de rayonnement du Bénin, les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer la coopération entre nos deux pays via nos différentes instances muséales et bien entendu, cela pourrait déboucher très prochainement sur une présence ici au Qatar d'œuvres des artistes béninois pour présenter une fois et révéler au monde la scène artistique béninoise. Donc, somme toute, une première partie de cette visite très productive et qui rehausse le niveau de partenariat entre l'État du Qatar et la République du Bénin. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires sont déjà en examen blanc. Plus que quelques semaines avant le début des examens de fin d'année, déjà ce lundi, des élèves du cours moyen 2 ont entamé les épreuves de l'examen blanc du certificat d'études primaires CEP, une étape qui permettra de jauger leur niveau avant le jour J. Les Béninois de la diaspora se sont prononcés sur le retour du cataclès en terre béninoise. En effet, le Bénin a accueilli un 27e trésor royal après se restituer par la France en 2021. Le cataclès, tabouret emblématique du royaume du Dahomey, constitue un symbole qui démontre l'humilité du roi Béanzin. Les Béninois de la diaspora ont salué le retour de ce trésor après son séjour en terre finlandaise. Déjà, nous remercions le président Patrice Talon qui, depuis son accession au pouvoir, a décidé à ce que des objets royaux, des arts royaux de notre pays reviennent à nous. Et cela est un comportement très patriotique que nous applaudissons et nous le remercions infiniment. Que les membres de nos ancêtres l'accompagnent, l'assistent et lui donnent la longévité. Aujourd'hui, nous avons le retour du cataclès, qui est quand même un tabouret très symbolique pour le prince, parce qu'il faut passer de l'étape du prince avant d'aller à l'étape du roi. Et je crois que ce cataclès qui est pour le roi Béanzin, c'est sur ce cataclès qu'il était assis avant qu'on ne lui fasse les cérémonies pour devenir roi. Et c'est quand même un tabouret très mémorial qu'on ne pourrait pas oublier. Et si cela revient encore dans le patrimoine béninois, je crois que nous ne pouvons que l'applaudir et remercier les membres de nos ancêtres pour que ce tabouret nous revienne ainsi. Nous tenons à remercier quand même les autorités européennes aussi qui ont voulu vraiment une très bonne collaboration afin que nos objets d'art, nos objets royaux reviennent chez nous. Et nous profitons aussi pour dire à tous les Béninois d'être fiers de ce retour de quelques objets royaux qui font quand même la fierté de notre pays, qui font la fierté de notre culture et qui font également grandir notre tourisme. Merci à vous et sachez tout simplement que ce n'est qu'un début du commencement et tout autre président qui viendra, je crois qu'il fera aussi de la sorte pour que tout ce que nous avons qui se retrouve un peu partout dans le monde entier, qui sert de tourisme aux autres, revienne chez nous pour que notre tourisme puisse se développer.
Certains peuvent percevoir le retour du Kataklé comme un non-événement, comme quelque chose d'insignifiant, quelque chose qui n'a pas d'importance. Bon, mais ce serait une erreur. Pourquoi? Parce que ce Kataklé a été imaginé et dessiné par un artiste du Bénin, par un fils du Bénin. Et donc, quelqu'un qui a participé à l'histoire du Bénin. D'accord? Donc, le retour de ce Kataklé, n'est-ce pas? C'est le retour d'une partie de l'histoire du Bénin. C'est pareil pour les 26 œuvres. C'est le retour d'une partie de l'histoire du Bénin. Comment peut-on réécrire l'histoire du Bénin? Comment les historiens de chez nous peuvent reconstituer l'histoire du Bénin si les œuvres sur lesquelles ils doivent se baser, si les choses qui doivent les supports sont éparpillées un peu partout dans le monde? Non. Pourquoi? Parce que chaque œuvre a une histoire, donc a un contexte. Donc il était important que nous, Béninois, prenions conscience de l'importance de ces œuvres. C'est très important. Si on va aller plus loin dans le développement, mais celui qui a imaginé ce Kataklé et qui l'a dessiné, bah c'est un ancêtre de chez moi, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a des gens qui se sont assis sur ce Kataklé. Il y a des gens qui l'ont utilisé. Ça veut dire que ce Kataklé-là contient en lui un monde ancestral, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être banalisé. Ce n'est pas quelque chose qui doit être négligé. Ce n'est pas quelque chose qui doit être négligé. C'est un événement qui doit être célébré par chacun, par chaque Béninois, qui doit prendre conscience que ça doit être un rappel constant pour lui de reconstituer son histoire, de connaître par cœur l'histoire de son pays. C'est très important et j'invite vraiment chacun d'entre nous à aller se renseigner sur ces œuvres-là qui sont encore aujourd'hui éparpillées partout dans le monde. Et il faut qu'on prenne conscience du fait que tant qu'on va avoir ces œuvres-là reparties un peu partout dans le monde, bah, ce sera impossible vraiment de reconstituer l'histoire de notre peuple. Et si on n'arrive pas à reconstituer l'histoire de notre peuple, c'est considéré que c'est comme si notre peuple n'avait pas d'histoire. Et si on considère que notre peuple n'a pas d'histoire, c'est que notre peuple n'a jamais existé. Ah, nous savons que notre peuple a existé, nous savons que notre peuple existe encore, parce que les mains ancestrales veillent. Mais force est de constater que les œuvres qui ont été imaginées par ces ancêtres-là sont encore réparties partout dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc il faut que ce soit un événement célébré, il faut que ce soit un rappel, et il faut que les autorités qui sont là aujourd'hui, qui travaillent justement pour le retour de chacune de nos œuvres, continuent à œuvrer pour que nous ayons le retour total de toutes nos œuvres qui sont aujourd'hui partout dans le monde. Nous disons vraiment merci à notre président, notre baobab, Patrice Talon. Surtout que vous avez des évadions, et ils m'ont inspiré. Peut-être en tant que danseur, en tant que chorégraphe, inspiré. Bon, quand nous avons inspiré Guégué, nous mettons les mots, nous mettons les millions, mais nous avons bleu, nous avons histoire est bien nous tirer des nous avons donc nous avons carré ces frères, nous avons béni nous avons béni tout biton. Et nous avons zombo, mais le diaspora, mais étranger, au fil de vous, il y a tout biton, blanc, tout biton, blanc, nous mettons les. Donc, on a allié les présidents zéro et nous voulons un comme la Lida, mais presque voilà, pour nous porter, pour nous employer, et si vous avez une bonne quoi. Mais le diaspora, il devait être valeur notre temps. Mais le courant, c'est que tu avec ton frère. Mais artiste, Togo de l'heure, il devait être valeur de bien non. Des métaux fiers, à ce moment-là, on doit bénéficier au vidéo, on veut vidéo. Et mais les rôles doivent bénéficier et franchement, nous sommes fiers. Nous tous. Donc, Togan, Azanga, Dido, Bedido, et bien, Afafuna, Ouwa, peu, mais bien, oui. Et vu, Mita, Bouma, ben, on peut dire, L'Institut des artisans de justice et de pêche en d'oiseaux de Cotonou a organisé une conférence débat le 15 mai dernier. C'était autour de la thématique l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. Et c'était également avec 3 conférenciers, à savoir Jacques Ayadji, président du parti politique Mouel Bénin, Jude Lodjou, ancien député à l'Assemblée nationale, et Ralmeg Kandaro, acteur de la société civile. Le point de ce rendez-vous avec Anaël Dohou.
l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. C'est le terme au cœur du débat du jeudi du mois de mai de l'Institut des artisans de justice et de pêche d'oiseaux, IAJPCO. Et pour discuter autour, Jacques Ayadji, président du parti Mouel Bénin, l'honorable Jude Lodjou, ancien député à l'Assemblée nationale, et Ralmeg Gandonou, acteur de la société civile, ont été conviés. Débat d'idées où par endroit, les débatteurs ont chacun exprimé leur appréhension du sujet. La précarité, c'est l'instabilité dans une situation. Et la situation n'est pas forcément une situation mauvaise. Donc, déjà pour moi, placer la précarité comme un problème me pose problème. Et mieux, dire que la bonne gouvernance est la solution à ce qui n'est pas un problème me pose davantage de problème. Si vous regardez bien, à la fin de chaque année, c'est des milliers de jeunes qui sortent des universités. Avec quoi comme réalité, c'est l'incertitude, c'est de la précarité. On ne peut donc pas construire une république, un État sur la précarité. Il faut donc travailler à endiguer la précarité. Et de quelle manière la bonne gouvernance fait partie des stratégies proposées pour y arriver. La bonne gouvernance est liée au processus et résultats politiques et institutionnels nécessaires pour atteindre les objectifs de développement. Le véritable test d'une bonne gouvernance est la mesure dans laquelle elle tient ses promesses en matière de droits de l'homme, droits civils et politiques, sociaux, économiques et culturels. Face aux différents maux, des approches de solutions ont été proposées. Le public riche pour l'occasion a participé activement à cette rencontre. Pour cette assise, l'IAJPCO a apporté une idée à la communauté pour lutter activement contre la précarité par la bonne gouvernance. Pour en contribuer davantage, 2 rendez-vous se fixent pour le mois de juin. Nous nous retrouverons pour 2 instants, 2 dates. Le mois de juin, le 6 juin, il y aura l'atelier des étudiants et des jeunes, ici, toute la journée. Et le 19 juin, nous nous retrouverons pour les cercles de réflexion. Encore un temps d'échange entre citoyens et acteurs. L'Institut des artisans de justice et de pêche d'oiseaux, centre de réflexion par cette initiative, contribue efficacement à la réduction de la précarité. L'intelligence artificielle était au cœur du Salon du livre des journalistes le 8 mai dernier. Exactement, l'intelligence artificielle fait son intrusion dans tous les domaines et secteurs d'activité. Les spécificités de son utilisation dans le domaine du livre a été évoquée par Dr Pascal Zantou au cours du Salon du livre des journalistes du Bénin. On était le 8 mai dernier et Kales Kitome y était. Il nous fait son récit. Mais j'ai le sentiment quand même que la notion d'écrivain aujourd'hui évolue, est en train d'évoluer aujourd'hui à l'ère des intelligences artificielles, donc du numérique. J'ai une amie qui a quitté Cotonou il y a 2 ou 3 ans maintenant. Elle est très passionnée d'ordinateur. Je pèse mes mots. Elle n'est pas passionnée d'autre chose, passionnée d'ordinateur et d'Internet. Et il y a 2 ou 3 mois, elle m'a écrit pour dire « Ah, moi je suis maintenant écrivaine ». Je dis « Ah bon ?»« Oui. Comment, tu as déjà publié ?» Elle dit « Oui, je viens de publier 2 livres. » Comment est-ce que tu as pu faire ça? Elle dit « Non, parce que c'est très simple. Hein. Moi, comme l'a dit le professeur, j'ai dessiné, j'ai même demandé à l'intelligence artificielle de me construire un plan d'un livre qui va porter sur telle thématique. Et ça a été fait. Elle lui a posé des questions au fur et à mesure et le livre a été construit de cette façon-là. Et elle a mis ça sur le marché. Elle vend ça. Elle vend ça. Donc, elle est écrivaine, n'en déplaise à nous qui pensons que est écrivain, celui qui pose un acte de sincérité et qui écrit effectivement. Donc là maintenant,
Elle est auteure et elle est écrivaine via intelligence artificielle. Elle a écrit 2 livres. Mais voilà, c'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, comme l'a dit Ousmane, bon, mais il faut qu'on s'approprie les nouvelles technologies, les technologies actuelles de l'information et de la communication pour que demain on ne soit pas les analphabètes de demain, même d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc nous allons continuer de nous échiner à écrire, à faire ceci, à faire cela, mais l'intelligence artificielle est là pour nous faciliter parfois aussi la tâche. Ça ne va pas disparaître, c'est-à-dire les nègres vont perdre leur boulot, leur gagne-pain, comme les scénaristes hollywoodiens là maintenant. Vous voyez? Mais on est obligé de faire avec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi elle ne s'est pas mise à table pour écrire? Elle n'a pas le temps. Que l'ordinateur lui permet, lui facilite la tâche. Bon, elle relit, il y a des fautes dedans, elle corrige, et elle m'a même envoyé le dernier livre. Si j'y avais pensé, j'aurais téléchargé ça et partagé ça avec vous, puisque c'est déjà public. Le Bénin conclut un accord avec le Luxembourg. En déplacement cette semaine, une délégation conduite par les ministres béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadaing, et des affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a renforcé les relations bilatérales entre le Grand-Duché à travers des discussions basées sur la finance durable. L'un des principaux résultats est la signature d'un accord impliquant les 2 pays, mais également la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD. Il permettra le déploiement au Bénin du projet Star Venture destiné à soutenir les jeunes entreprises à fort potentiel. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Billy Gaël Laibi vous donne rendez-vous pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Si tout va bien, bien évidemment. Place à présent à l'actualité sportive. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous. On démarre avec le résumé de la 31e journée de la Ligue professionnelle de football. Effectivement, la saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle de football du Bénin aborde à petits pas ces dernières journées. La 31e journée a notamment été disputée avec beaucoup plus d'intensité et d'engagement de la zone A à la zone B. La rédaction sportive de votre télévision était présente sur les différents stades pour la couverture des matchs. Suivez le résumé avec Romaric Djessougou-Guinou. Le récapitulatif de la 31e journée de la Ligue professionnelle du football du Bénin, riche en rebondissements et en enjeux. À l'approche de la fin de saison, dans la poule A, les équipes ont livré de batailles intenses. Bois de Sinandé s'est incliné devant Banigansé. Banigansé qui frappe fort à l'extérieur et prend 3 points précieux. En même temps. Dynamique s'est également incliné devant les Savalois. Les Savalois qui ont donc gagné la partie en s'imposant 3-0 contre Dynamique. Panthère a battu de son côté 1-0 Dynamo d'Abomey. Les Buffles ont battu 1-0 Damissa.
Real Sport s'est incliné devant Béké sur le score de 2 buts contre 3. Dadje a pris le dessus sur Takouné, 2 buts contre 1 et se montre solide à domicile. Autre rencontre de la poule A, Audio a battu Abeille sur le score de 1-0. Cavalier a également battu Dynamo de Parakou 2-0. Du côté de la poule B, les filets ont également tremblé. Aziza s'est incliné devant Dragon 3-1. Soubembap s'est incliné devant Adidja sur le score de 3 buts contre 2. Adidja donc qui prend le dessus dans un match spectaculaire. Cotonou s'est imposé devant la jeunesse sportive de Kobe 2-0. AS Police a battu l'association sportive de la Vallée 2-0. Avranco a pris le dessus sur Aspac 1-0. Match de cette poule, la jeunesse athlétique de Kétou et l'USS Kraké ont fait match nul, 1 but partout. Haïba a battu Étoile Filante 2-0 et AS Tonnerre s'est incliné devant Loto Popo 0 but contre 1. Résultat entre Sitatunga et les Requins de l'Atlantique, match nul, 1 but partout. Le classement à l'issue de cette 31e journée se présente comme suite. Dans la poule A, Dadje est premier avec 58 points au compteur. Deuxième, US Cavalier, 53 points. Troisième, Rodio avec 52 points. Quatrième, Damis avec 51 points. Cinquième, Loto Popo avec 51 points également. Espoir est sixième. Septième, Dynamo d'Abomey. Huitième, Buffle du Borgou. Neuvième, Bani Gansé. Dixième, Panthère. Onzième, Béké. Douzième, Aïstakounen. 13e,
Bois de Sinandé 14e, Abeille 15e, AS Tonnerre 16e, Dynamique FC 17e, Dynamo de Paracourt, Real Sport est 18e. Dans la poule B, Coton est premier avec 53 points, compte deuxième Dragon avec 51 points. Troisième Ayema, 51 points. Quatrième AS Sobemap, 50 points. Cinquième ISS Krake avec 46 points. Sixième la jeune sportive de Pobé. Septième Asvo. Huitième Aspak. AS Cotonou est 9e. 10e Adjidja. 11e AS Police. 12e Avranco Omnisport. 13e Citatunga. 14e Requin de l'Atlantique. 15e la jeune athlétique de Kétou. 16e Aziza Football Club. Étoile filante est 17e. Et la jeune sportive de Ouida est 18e. Reléguée en 3e division déjà. Amoureux du Curon, c'est tout pour le résumé donc, de cette 31e journée. Le week-end prochain, on se retrouve sur les différentes pelouses. Nous jouerons la 32e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Sportivement votre. Soneb Dadje FC renforce sa place de leader de la poule A avec sa victoire sur l'AS Takouné. Le leader de la poule A, Soneb Dadje Football Club, ne s'arrête plus. Le club du Koufo est venu à bout de l'AS Takouné le dimanche 17 mai lors de la 31e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, renforçant ainsi sa suprématie sur sa zone. Le score du match était de 2-1. Le point des moments forts dans cet élément. L'AS Cotonou arrache une victoire précieuse sur la JSP. À 3 journées de la course au maintien en Ligue 1, l'AS Cotonou a arraché une précieuse victoire face à la jeunesse sportive de Pobé le samedi. Eric Sewa et ses partenaires se sont imposés sur le score de 2-0. Mais rien n'est encore joué selon le coach Akinsola Daré. Tandis que de l'autre côté, Roch Durand, l'entraîneur adjoint de la JSP, relativise cette défaite.
C'est presque atteint quoi, parce que ça nous reste encore des matchs à jouer quoi. Est-ce que tu vois maintenant là, on a toujours joué les deux matchs qui restent à jouer. Maintenant c'est quand on va terminer les matchs là qu'on peut dire que c'est déjà été, comment dire là, atteint quoi. Oui, les matchs vraiment quand même nous on a bien préparé pour les matchs parce que comme on joue à domicile, j'ai déjà dit qu'on doit tout faire pour prendre les 3 points aujourd'hui quoi. Parce que les restes matchs qui restent maintenant on doit jouer à l'extérieur quoi. C'est obligatoire, on n'a pas le droit à l'erreur, on doit prendre les 3 points à domicile aujourd'hui pour pouvoir au moins assurer un peu notre qualification pour la première division quoi. Je ne vais pas dire trop déçu parce qu'on a fait tourner l'équipe. On tend vers la fin du championnat. On a voulu donner le temps de jeu à certains joueurs qui n'ont pas eu le temps de jeu. On les a donnés. Voilà, ils ont prouvé ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est un match de football. Vous êtes là, vous avez vu le résultat aussi. Voilà, 2-0, on a perdu. Bon, on a fait confiance à nos joueurs. C'est-à-dire que quand un effectif est là, on compte sur tous les joueurs. Donc on les a fait confiance. On a tourné l'équipe en sachant qu'on a encore de gros matchs à jouer. Et les 2 matchs prochains, ce qui est sûr, c'est les matchs à gagner. Finir avec Paris qui accueille la soirée de distinction du Ballon d'Or. Effectivement, France Football a levé le voile le lundi 19 mai 2025 sur les premiers détails tant attendus du prestigieux Ballon d'Or 2025. La cérémonie de remise du trophée, symbole ultime de l'excellence footballistique, se tiendra le 22 septembre prochain au Théâtre de Châtelet en plein cœur de Paris. Cette soirée d'élégance et de reconnaissance honorera les meilleurs footballeurs de la saison 2024-2025 dans une atmosphère empreinte de prestige et de célébration. Le mode de scrutin reste fidèle à cette tradition. Ce sont toujours les journalistes spécialisés, garants d'une impartialité éclairée, qui désignent les lauréats. 3 critères fondamentaux guideront leur jugement: les performances individuelles, où la décisivité et la qualité des prestations seront scrutées avec rigueur. Les résultats collectifs, incluant les titres remportés au cours de la saison 2024-2025. Et enfin, la classe et le fair play, incarnant l'esprit noble du football, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Fait notable cette année, le critère relatif à l'ensemble de la carrière du joueur a été écarté. Cette décision vise à recentrer l'évaluation sur la seule saison écoulée afin de valoriser l'impact immédiat et concret des performances. Le Ballon d'Or 2025 s'annonce donc comme une célébration intense du talent et de l'engagement et de la grandeur sportive. Chaque détail comptera pour désigner celui ou celle qui incarnera le mieux l'excellence du football mondial pour la saison 2024-2025. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. On retrouve à présent, comme l'a Kanté Amoussou pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, comme l'a Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Kanté Amoussou, à vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. La définition de ce matin, il s'agit de l'expression pile ou face. Alors, pile ou face signifie au hasard. Origine de l'expression. Dans l'Antiquité, les pièces étaient gravées sur une face du visage de Janus et sur l'autre du navire qu'il avait amené en Italie. Cependant, l'Église fit vite remplacer Janus par une croix, le revers devenant la pila. Au XIIIe siècle, ce terme symbolisait, en latin médiéval, la marque du coin qui servait à frapper les monnaies. On disait alors croix ou pile. Mais plus tard, amis internautes, après le règne de François Ier, on décida de faire réapparaître un visage sur les pièces. Aujourd'hui encore, jouer à pile ou face signifie qu'on laisse décider, qu'on laisse plutôt une décision se prendre au hasard en fonction de la face de la pièce qui apparaîtra juste après qu'on l'ait lancée. Et pour mieux comprendre, pour ceux qui sont des amoureux du sport ou encore, j'allais plutôt dire du football, il
Il suffit simplement de se référer plutôt à la petite séance du ballon, du choix du goal ou encore du ballon, qui font que le joueur, à quelques secondes de la rencontre avec la complicité de l'arbitre central, essaye quand même de jeter une pièce de monnaie qui est lancée par l'arbitre de la rencontre et qui tombe à pile ou face. Cette séance, amis internautes, précède l'échange des fanions. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation de la définition du jour. On va retrouver Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques solutions naturelles pour enlever les graisses tenaces en cuisine. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Dans la cuisine, certaines corvées semblent interminables. Malgré les meilleurs produits et la meilleure volonté du monde, la vaisselle incrustée, les mauvaises odeurs de levier ou encore les graisses tenaces continuent de résister. Eh bien, ce matin, je vous donne une petite astuce pour dire adieu à ces petits pépins. Amis internautes, utilisez désormais du sel mélangé à du liquide vaisselle qui se révélera comme un allié insoupçonné dans l'entretien de votre cuisine. Cette astuce, en apparence anodine, déclenche en réalité une réaction chimique simple mais redoutable. Le sel renforce les propriétés dégraissantes du liquide vaisselle tout en assainissant, autant pour moi, votre éponge, votre levier et même vos canalisations. Résultat, une mousse plus efficace, une vaisselle plus propre et surtout moins d'efforts à fournir. Le sel agit comme un abrasif doux qui aide à détacher les résidus sans rayer. Appliquez directement une noisette du mélange sur la zone concernée. Laissez agir quelques minutes, puis frottez avec une éponge. Résultat, vous aurez l'effet immédiat. Vous remarquez une odeur désagréable qui remonte dans les canalisations. Eh bien, amis internautes, prenez tout simplement une cuillère à soupe de sel et une noisette de liquide vaisselle dans votre évier, puis ajoutez un peu d'eau chaude. Cette solution va non seulement neutraliser les odeurs, mais va également désinfecter et nettoyer en profondeur votre évier. Vous pouvez aussi plonger votre éponge dans ce mélange. Elle en ressort désodorisée et assainie, prête pour une nouvelle utilisation. Et voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. À présent, on passe au prénom du jour et aux prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Djessogouenou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Romaric, à vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Pernel, c'est le prénom dont nous allons parler ce matin. L'histoire raconte que le prénom Pernel est d'origine latine. Il est dérivé de Petronia, diminutif de Petronia, un ancien nom de la famille romaine. Il a été popularisé au Moyen-Âge en France grâce au culte de Sainte Pétronelle et par la figure légendaire de Pernel Flamel. La signification du prénom, le prénom Pernel signifie petite pierre ou solide comme la pierre en d'autres sens, par rapprochement avec Petra qui signifie pierre et ses dérivés. Il peut aussi évoquer la fermeté, la stabilité et la fidélité. Quel est donc le caractère qui est associé aux personnes qui portent ce prénom? Les Pernels sont souvent perçus comme des personnes discrètes, mais déterminées, sensibles, loyales et profondes, intelligentes, avec un esprit curieux, porté vers les arts, la littérature ou les causes humanitaires. Elles aiment l'authenticité et peuvent se montrer très protectrices envers leurs proches. La personnalité qui les caractérise. Pernel est souvent une femme à la fois douce et forte. Elle peut paraître réservée au premier abord, mais révèle une grande richesse
intérieure. Elle aime réfléchir, comprendre le monde et construire des relations sincères basées surtout sur la confiance. Son imagination peut la porter vers la créativité ou encore la spiritualité. Personne célèbre notamment qui porte ce prénom. Nous avons Pernelle, je l'avais dit, Pernelle Flamel du XIIIe siècle, épouse de l'alchimiste Nicolas Flamel. Elle est entourée de légendes liées à l'alchimie et à l'immortalité. Le couple reste célèbre dans la littérature ésotérique et dans la culture populaire, notamment Harry Potter. Prénom proche et prénom dérivé de Pernelle, nous avons Péronnelle, qui est donc la forme ancienne et française du prénom. Nous avons Pernella, qui est la forme plus rare, italienne ou littéraire. Nous avons Petroni, qui est la version latine du prénom. Amis internautes, retenez que Pernelle est un prénom rare, ancien et chargé d'histoire. Il séduit par sa musicalité douce et son élégance intemporelle. Vous soufflez une bougie de plus, vous faites appeler Pernelle ou vous êtes simplement né aujourd'hui. Bon anniversaire à vous. Merci pour votre attention. Merci à vous pour votre présentation. On retrouve Nasrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. À vous l'antenne. Bonjour amis de la rubrique horoscope et bienvenue Bélier. Votre créativité vous facilitera la route. Aujourd'hui, vous pourrez donner un nouveau souffle à votre activité quotidienne, particulièrement si vous êtes seul. Amis Taureau, vos capacités de médiateur vous seront très utiles pour enrayer les conflits qui courent autour de vous. Gémeaux, votre motivation est au top ce mardi. Vous allez vivre une journée sur les chapeaux de roue et vous serez pleinement satisfait des résultats qui seront obtenus. Natif du signe Cancer, votre soif de vivre viendra positivement à la rescousse pour chasser vos nostalgies. Tournez-vous vers vos amis pour partager de bon temps ou saisissez toutes les occasions qui peuvent vous faire sortir de votre routine habituelle. Lion, il faudra réfléchir en profondeur avant de vous lancer dans un nouveau projet aujourd'hui. Faites un effort de retrait du monde pour y arriver. Chers amis Vierge, grâce à votre bonne humeur du jour, vous êtes assuré de vivre de bons moments et de récolter de belles satisfactions. Balance à présent, la journée est idéale pour décompresser auprès de vos proches en partageant un agréable moment ensemble. Ne vous laissez surtout pas emporter par des émotions négatives. Amis Scorpion, votre bonté vous portera chance. Un vent de légèreté souffle sur votre quotidien. Il vous offre des moments de tranquillité pour chasser votre stress. Amis Sagittaire, vous allez réunir énergiquement vos capacités d'adaptation pour suivre la cadence qui s'impose à vous. Amis Capricorne, vous aurez les moyens d'apaiser les conflits relationnels et les tensions autour de vous aujourd'hui. De plus, vous aurez des satisfactions en vous rendant utile à votre entourage amical. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, une expérience du passé va vous permettre de vous préserver d'un problème aujourd'hui. Faites donc appel à votre bon sens. Poisson, pour finir, vous aurez besoin de sortir de votre quotidien, de vous évader de vos préoccupations. Gardez donc le sens de la mesure et de la diplomatie. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.